Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la grande plage de la Conche des Baleines. Aujourd'hui avec Florence Del Amico, responsable du Centre d'études et de soins des tortues marines. Et quel événement aujourd'hui? Un événement unique. Et combien de tortues? Alors oui, aujourd'hui nous allons remettre à l'eau 65 tortues marines qui ont été soignées pendant tout cet hiver et qui sont aujourd'hui aptes à retourner dans le milieu naturel. Alors comment ça s'est passé? Elles ont été recueillies durant toute l'année? Alors depuis le mois d'octobre en fait, depuis octobre les tortues ont été retrouvées échouées sur les plages, elles souffraient du froid et c'est à ce moment-là que les promeneurs nous les ont communiquées et donc on a pu les signaler, on a pu aller les récupérer et les soigner, les réhabiliter et aujourd'hui C'est le grand jour? c'est ça. Elles sont prêtes, elles étaient toutes petites. Alors oui, il y en a qui sont vraiment de très petite taille, qui font à peu près 200-300 grammes. Et puis il y en a d'autres qui font un petit peu plus, 3-4 kilos. Eh bien écoutez, on va suivre ça dans cet environnement magnifique. Merci Florence. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est parti Dominique Chevillon pour le retour à l'océan de nos petites tortues. Elles ont déjà un petit émetteur? Alors tout à fait, elles ont un émetteur récepteur qui va permettre de les suivre dans leur parcours. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est une opération extraordinaire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tortues qui vont être libérées. Je crois qu'il y en a 65. Donc c'est une première. Ça veut dire qu'on trouve beaucoup de ces tortues qui sont juvéniles, fatiguées, parasitées, qui sont récupérées et qui sont sauvées par l'aquarium avec tout le réseau. Deuxième chose, ça veut dire aussi qu'on a un très bon réseau tortues qui aujourd'hui collecte ces animaux quand ils sont en difficulté. Et troisièmement, vous voyez, il y a les enfants des écoles, les classes, tout ça c'est magnifique. C'est une bonne opération de communication et de restauration de la nature. Alors là, ils nous ont dit il y a plus de 60 tortues. Oui, c'est ça, 65 tortues. 65 tortues, donc il y a des kawanes en majorité, qui sont la tortue la plus commune. Après, il y aura, je crois, des tortues vertes. Et il doit y avoir une tortue de camp aussi. Oui. Et il y a une petite tortue hybride qui n'a pas survécu. Ah, d'accord. Et on n'a pas la quatrième tortue qui fréquente ces lieux, qui sont les tortues luttes. La tortue lutte, qui est une très très grosse tortue, qui fait 200, 300 jusqu'à 500 kg, 600 kg même, et qui se nourrit de très grandes... Alors là, c'est Madame Del Amigo, qui est responsable du programme Tortue. Oui, on vient de la rencontrer. Qui est en train de libérer cette magnifique tortue verte. Elle n'a pas l'air de... Elle trouve pas le... Elle n'a pas l'air d'être convaincue. Les plongeurs sont là-bas. Et oui, je sais pas. Il y a de la houle ce matin, là, un petit peu de houle. C'est moins, les conditions sont moins faciles que celles qu'on a d'habitude. Oui. Je l'ai photographiée pour regarder l'extinction, celle-là. Ah oui. C'est une verte, ça. Elle est d'une belle taille. Hein. Il y a beaucoup de juvéniles, mais celle-ci doit être adulte. Elle est vraiment petite. Ouais. On a avoir vu les vertes, Ouais. ça peut être différent. Là, ça y est. Contact avec la vague. Elle écoute, elle regarde, elle respire. Et ça y est, elle est dans une vague. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est évidemment, c'était un peu Une surprise quand même. oui, la crainte un peu ce matin, c'est que ces conditions de houle vont faire que ça va pas être si simple que ça pour qu'elle puisse passer cette barrière de vagues là, qui déferlent. Elles sont juste au moment où ça déferle. Bon, là, ça va. Mais attention, hein, elles, elles- elles- elles sont dans leur élément, donc elles vont trouver la solution. Alors là, il y a une petite tortue hybride qui n'a pas survécu. Et il y a une petite tortue de camp. Et c'est une verte. Et elle est vraiment petite. Ah,
Ah, ça y est, elle nage. Elle a nagé un peu. Ah, ça y est, elle a commencé sa marche. Il lui a fallu un peu de temps pour se repérer, hein. Elle a trouvé ça y est, elle a trouvé le sens de la vague. Alors là, c'est bon, là elle va passer le cap. C'est qu'à un moment donné, quand il va y avoir suffisamment d'eau, elle va pouvoir nager. Elle va pouvoir nager et ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, elle va trouver l'épaisseur, la colonne d'eau suffisante pour nager. Alors là, c'est pas facile, mais elle est passée dessous. Et voilà. Et voilà, donc elle est en train de... Elle lève la tête hors de l'eau. Et c'est parti. Et je suis avec Roselyne Coutan, la fondatrice avec son frère de l'aquarium, et qu'elle est présente aujourd'hui parce que c'est le retour à la mer de ces petites tortues et c'est important. Bonjour Roselyne. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une histoire de l'aquarium. Ah oui, je suis toujours émue, moi, quand je vois le travail qui est fait maintenant par la nouvelle génération. Ambre Beignet et, et Mathieu Coutan, le frère de Pascal, et ma fille à moi, qui ont repris la succession de cette grande aventure. Vous savez, l'aquarium, il a été créé pour réaliser le rêve de notre père. Pascal et moi, on avait un homme qui était un papa fabuleux, qui nous parlait des étoiles, qui nous parlait des orchidées qu'il voyait au bord de la route quand il était en camion à 90 à l'heure. Il nous faisait descendre pour nous expliquer que cette orchidée-là avait un nom latin qui était celui-ci et que c'était très rare de la voir en Charente-Maritime. Donc c'était un type qui aimait la vie sous toutes ses formes. Et un jour, il s'est penché pour le monde marin et il a inventé les premiers aquariums marins finalement pour pouvoir faire vivre dans notre maison les espèces qui sont les plus rares et les plus difficiles à conserver, qu'on appelle les invertébrés marins. Et on a vécu dans une maison où il y avait 50 aquariums. On habitait Saintes et il nous parlait de ce grand projet où il y aurait beaucoup de visiteurs qui viendraient découvrir les mondes marins. Mais surtout, grâce à ces visiteurs, on pourrait former des jeunes qui seraient ambassadeurs de la protection du monde marin. Et puis on ferait de la recherche, et puis on ferait des reproductions. Eh bien aujourd'hui, tout ce rêve, évidemment, ça a mis 3 générations, mais aujourd'hui, Mathieu et Ambre Coutan de l'aquarium de La Rochelle, eh ben, ils le réalisent, ce rêve. Et ça, c'est du beau boulot. Merci Roselyne et c'est toujours passionnant de vous rencontrer. Merci. Merci. À bientôt. Une série de tortues kawan, hein, qui sont des tortues juvéniles et qui sont... elles sont au nombre de 3, 6, 8 et 1, 9. Donc c'est une véritable armada de tortues kawan. Elles ont donc été récupérées, elles ont été par le réseau sur les côtes du golfe de Gascogne. Et elles ont été déparasitées, elles ont été soignées et elles ont été nourries. Elles sont en pleine forme. Eh ben, en pleine forme, en tout cas, elles ont les moyens aujourd'hui de reprendre leur activité et leur vie en pleine nature.
Elles y vont à des vitesses assez différentes. Mais elles s'engagent plus vite Oui, que la tortue verte. oui, Hein. oui, sans hésitation quand même. À part une qui est en train de remonter là-bas, mais ça fait 1 sur 9 et les autres sont en train de prendre le bon cap. Hein? Ah, c'est vrai. Alors la coloration de ces tortues kawan, ces jeunes tortues kawan, est assez diversifiée. On a des colorations qui sont brunes, des colorations qui sont marron un peu claires, et même pour certaines, elles ont un peu de blanc et un peu de noir, donc ça donne une diversité assez superbe. Alors sur 9, on n'en a plus que 2 à sec. Oui. Donc c'est une occasion extraordinaire de voir ces 3 espèces. On va voir une 3e espèce tout à l'heure. Elles sont là en nombre, les enfants les voient. Donc c'est vraiment une superbe opération de communication et surtout une superbe opération, je dirais, de relâcher d'animaux qui sont des animaux, il faut le préciser quand même, sauvages, qui ont les contraintes des milieux physiques qu'ils fréquentent et puis qui ont été soignés. Et là, c'est le bon côté des choses, le soin qui est apporté à ces espèces par des équipes compétentes de l'aquarium. Et aujourd'hui, ça nous donne cette magnifique occasion de voir ces animaux qui sont présents ici sur nos côtes littorales, ce que assez peu de gens savent, de la même façon qu'ils sont étonnés d'avoir des mammifères marins et savoir qu'il y a plusieurs espèces de dauphins, des baleines qui fréquentent nos côtes. L'orque présente également, eh bien, on a ces 4 espèces de tortues qui sont là et qui sont bien présentes. Mais c'est rare de les voir aussi facilement. Et ce type de phénomène, ce type d'événement, effectivement, est vraiment une très bonne chose. Ça vous va ? Qui va se réapporter. Ça y est, il fait bon là. Il fait bon, hein, c'est mieux. Je reviens. Non, Victor, si tu veux.
Donc une nouvelle série de 9 tortues kawan, dont une moyenne. Et là on voit qu'elles ont démarré plus vite. Alors c'est aussi parce que les collègues de l'aquarium les ont mis un petit peu plus près. Oui. Mais bon, alors, elles viennent de faire un petit retrait là, avec une petite déferlante qui les a un peu surprises. Mais ça y est, hop, il y en a 2, 3, 4 qui sont partis. Celle-ci a commencé à nager. Hop, ça y est, elle va trouver. Et ça y est, elle est passée sous la vague. Celle-là est partie. Elles sont groupées. Alors là, on voit qu'il y a une tortue, 2 tortues qui sont des tortues un peu plus grosses, mais il y en a vraiment des toutes petites. Oui, c'est ça. Voilà, toutes petites. Donc il y a des tortues qui font 15-20 cm là. Et c'est marrant parce qu'elles ont des attitudes à peu près identiques là quand elles ont perçu et se sont appropriées le milieu. Et commence à marcher. Aujourd'hui, on a quand même des conditions avec cette houle là, qui est avec une période assez longue. Donc, ce sont des houles qui sont. Heureusement, la vague ne revient pas trop souvent. La déferlante n'est pas trop souvent, mais bon, ce sont des circonstances quand même pas si simples que ça, parce qu'elles n'ont pas connu dans l'aquarium où elles étaient, elles n'ont pas redécouvert. Donc c'est une redécouverte pour elles aussi. Oui, c'est ça. Mais la nature est bien faite. Elles ont tout ce qu'il faut pour. Oui. Alors là, on a un collègue du conservatoire botanique qui est à côté de nous, qui vient de faire une sortie, Frédéric Fille, et lui aussi, il est admiratif. Hein. Frédéric, un lâcher de tortue comme ça, t'en as jamais vu? Oui, on va lui laisser la parole à Frédéric. Bonjour. Non, mais c'est magnifique et ça donne foi en l'homme, je trouve. Oui. Et en ceux qui se battent pour la nature. Oui. Ça montre que l'homme il est capable de belles choses aussi et c'est vraiment, vraiment chouette. Une belle opération. Ouais. Très belle opération. Donc, la botanique, les tortues, la nature. Tout est présent. Et une belle couverture presse aussi, parce que d'habitude, il n'y a pas autant de monde, mais là, c'est qu'il y a beaucoup de spécimens, hein, beaucoup d'individus qui sont lâchés. Hein. Oui, c'est ça. L'année dernière, il y en avait un peu moins. Ouais, oui, parce qu'on voit le Parisien, il y a TF1, il y a comme France 3, bien sûr, Sud-Ouest, évidemment, enfin bon, la presse. Et on a Mathieu Latour aussi, notre jeune photographe et talentueux, là, qui est en train de faire une opération regard d'extinction et qui travaille avec Artus Bertrand et qui est très prometteur et qui fait partie du conseil d'administration de Renature Environnement. Et on en est content parce que là, aujourd'hui, vous voyez, on a 2 membres du conseil d'administration. Il y en a un qui a 21 ans et l'autre qui a 23 ans. Et donc ça veut dire qu'on a aussi des jeunes dans nos associations qui sont aux affaires. Et on en est très content parce que, bon, nous, ça fait quelques années, évidemment. Et ces jeunes, ils sont compétents. La relève est assurée par par... passionnés. Et donc ça aussi, c'est aussi beaucoup d'espoir. Oui. Il y a une idée de l'évolution des effectifs de Merci, Ok. merci beaucoup. On vous retrouve prochainement. Très bien, avec plaisir. Merci madame. beaucoup. Bien sûr, merci. Merci. À bientôt sur C17 et toujours en direct. Et,